Marre de faire des essais. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à cadrer. Vous vous rendez compte ou pas? C'est grave. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler basket, puisque c'est un All My Sneakers. Et bah voilà, j'étais pressée de faire cette vidéo. Et c'est une vidéo que beaucoup de gens me demandent. Parce que beaucoup de gens savent que je suis fan, mais vraiment fan de basket. Donc, c'est parti, let's go. Alors, la première paire dont je vais vous parler, c'est celle-ci. C'est une collab entre Converse et Comme des Garçons. C'est la première paire, entre guillemets, luxe que je m'achète. Je mets bien les guillemets parce qu'elles sont quand même abordables. Je crois qu'elles m'ont coûté 140 €. Je les ai achetées au BHV, donc dans le Marais. De toute façon, vous les trouvez particulièrement en magasin et sur internet, mais je crois que sur internet elles sont un peu plus chères. Donc voilà, j'ai pris du... Alors attendez, je vais regarder la taille, il me semble que c'est du 36,5, ouais. Elles sont un peu grandes, faites attention avec ce genre de paire, avec les Converse. Les Converse ça taille très très grand, c'est comme les Doc Martens. Donc voilà, je les ai pas beaucoup mises, d'où la propreté de la paire. Vous allez voir que les autres que j'ai à vous montrer, il y en a qui sont vraiment dégueulasses et que j'arrive pas à laver. Donc voilà, c'est une paire qui est quand même assez confortable, genre je veux dire, elles sont... voilà. Donc un bon achat, mais que je ne rentabilise pas du tout, puisque je les mets très rarement à... comment dire, à remettre du coup. Donc voilà, on passe à la seconde paire. Comme deuxième paire, j'ai celle-ci à vous montrer. Donc c'est des Magnum Runner, je crois, de chez Adidas. Là vous allez vous dire c'est quoi cette merde. Alors, pour la petite histoire, je les ai eues au Portugal. Elles m'ont coûté même pas 100 €. Je crois que je les ai eues à 90, un truc comme ça. Elles étaient exposées comme ça et c'est un modèle que je n'avais jamais vu en France. Et je sais même pas si elles sont sorties en France. Genre je vous mettrai au montage si elles sont sorties ou pas. Et le prix auquel elles sont vendues en France. Donc j'ai pris du 36, c'est une paire pareil super confortable. Elles sont pas très lourdes, genre malgré le fait qu'elles soient fat, elles sont vraiment pas très lourdes. Et ce qui est cool c'est qu'elles sont... en fait on peut les mettre avec tout et n'importe quoi. Juste le seul bémol sur cette paire, c'est la semelle qui est très haute. Donc en gros quand t'as un pantalon ça cache un peu le devant, mais bon c'est pas non plus hyper dérangeant. Je les ai bien portées, hein, vu la gueule de la chaussure. De toute façon vous allez voir dans les close-up qu'elles sont pas très propres, mais bon. Alors on va passer maintenant à la troisième paire qui est... Tidi. Alors c'est des Yeezy 700 Wave Runner. Voilà, tout simplement. Alors, concernant cette paire, qu'est-ce que je peux dire? Elles sont très cool, très confortables. Légères aux pieds, genre vous les sentez pas du tout. Elles sont très salissantes par contre, donc évitez de les mettre quand il pleut, quand il fait pas beau, le lendemain de pluie, parce que du coup, moi c'est comme ça que j'ai niqué tout l'avant. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Au niveau du prix, je ne sais pas combien je les ai payés, enfin dans le sens où c'est un cadeau, donc du coup je sais pas le prix. Je vous mettrai le prix en bas vers ici je pense, de combien vous pouvez les avoir sur StockX, parce que je sais que c'est un des seuls sites qui les font, enfin en tout cas c'est le seul site que je connais qui les fait. Donc voilà, et j'ai pris comme pointure du 36 et ça taille parfaitement bien. On va maintenant passer à la quatrième paire que je vais vous présenter, qui est encore une Yeezy. Cette fois c'est une 350. Je vous mettrai le nom en bas parce que je n'ai aucun signe, enfin je sais pas du tout comment elle s'appelle. C'est du 36, c'est une paire encore une fois très confortable. De toute façon les Yeezy en général je pense qu'elles sont très confortables. Et si vous voulez une paire un peu chère mais qui dure dans le temps, ça, vraiment. Très salissante aussi, je les ai salis au bout, mais bon, normalement un petit coup de machine et ça devrait aller. Donc là les gens ils vont partir en couille parce que je les mets à la machine. C'est une paire qui m'a coûté pareil 0 parce que c'est un cadeau.
C'est mon copain qui me les a offerts. Donc voilà, je vous montre la semelle, tout ça. Pareil, c'est du 36. Alors par contre, si je peux vous donner un petit conseil au niveau de cette paire là, surtout parce que c'est des... En fin de compte, c'est des slip-on. Prenez une taille en dessous, au-dessus ou une demi-taille au-dessus. Moi, si j'avais su, je les aurais pris en 36,5 parce qu'elles compressent le pied et il faut vraiment les porter longtemps avant qu'elles se fassent. Bon, maintenant, elles s'y sont faites, elles sont très... voilà. Mais voilà, et cette couleur est trop cool parce que bah, ça peut compléter une tenue toute blanche ou une tenue toute noire. Donc voilà pour cette paire. On va passer à la 6e paire qui est une paire de Alexander McQueen. Alors, cette paire, j'étais pas censée les avoir de base dans le sens où je n'aime pas trop acheter neuf au niveau des chaussures de luxe. Alors, je m'explique plutôt. Au niveau des sacs, j'aime acheter neuf parce que bah, forcément un sac ça se garde à vie. Une paire de baskets c'est un peu plus... Tu changes beaucoup plus de paires de chaussures que tu ne changes de sac. Je veux dire, voilà, moi les paires de chaussures j'en ai vendu des centaines et des centaines et je change tout le temps de paires. Je sais qu'il y en a que je vais garder à vie, genre, enfin peut-être pas à vie mais longtemps, genre les Yeezy, ma paire de comme des garçons, je pense que je vais la garder dans le temps, mais il y a un moment où forcément je vais les vendre ou m'en séparer. Et du coup je suis allée sur le site United Wardrobe, qui est un site de revente, donc comme Vinted, sauf que United Wardrobe c'est à l'euro, c'est européen ou international, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes venant des Pays-Bas et de Belgique, donc qui ont ces paires qui sont beaucoup moins chères et qui les revendent. Je l'ai acheté à une Belge, donc elle me les a envoyées et je les ai eues au prix de 240 € au lieu de 395 pour une paire qui est quand même en bon état. Genre je veux dire c'est pas non plus désastreux, bon c'est moi qui l'ai sali hein, ici, sur les côtés etc, je les ai juste pas lavés et j'aurais dû. Mais voilà, il y a juste le cuir qui est un peu le daim qui est un peu abîmé derrière, mais bon, franchement c'est pas très grave. Donc voilà, 240 € au lieu de 395, quand on est étudiant ça fait plaisir. Donc voilà, et c'est une paire que je voulais depuis très longtemps. Autre petit deux désavantages de cette paire. Elles sont extrêmement dures à se faire au pied, c'est-à-dire que j'ai eu des cloques pendant 2 semaines. Si tu les portes trop longtemps, t'as mal au pied. Le côté de ton pied là, donc la paire est comme ça, le côté de ton pied, donc le côté du pied quoi, l'extérieur du pied, je vais y arriver. Il prend cher mais d'une manière phénoménale. Et il faut prendre une pointure en dessous de votre pointure habituelle. Donc moi je fais du 36 et celle-ci c'est du 35. Parce que c'est de taille italienne et les tailles italiennes taille très grand. Voilà, donc que ce soit Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen, prenez une taille en dessous de votre pointure, c'est un conseil. Voilà, après vous l'appliquez, vous ne l'appliquez pas, je m'en fous. On va passer maintenant à la 7e paire. Alors pour la 7e paire, je vais vous présenter un basique puisque je vais vous présenter mes Air Force One. C'est ma 3e paire de Air Force One dans toute ma vie. J'ai eu ma première paire de Air Force One, j'étais au collège, j'étais en 3e. Et j'en ai racheté une paire l'année dernière que j'ai saigné, tellement saigné qu'elles se sont désagrégées quand j'étais en Espagne en fin d'année dernière. Et j'ai racheté celle-ci. Donc elles sont un petit peu à plateforme, enfin léger mais elles sont déjà plus grosses que celles de base. Il y a le truc là, ici. Et il y a la virgule qui est décalée. Donc voilà, c'est une paire basique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont. Elles m'ont coûté 100 et quelques euros je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un basique à avoir je pense. C'est une paire qui va avec tout, donc ça c'est cool. Et c'est une paire qui est confortable en plus. Donc en fait au niveau... comment dire... Ah, c'est quoi l'expression qu'on dit? Ah, au niveau du rapport qualité-prix, elle est incroyable. Donc franchement, si vous avez une première paire à acheter, celle-ci, sans hésitation. Et on va passer maintenant à ma dernière paire, donc la 7e. Je vous ai montré dans cette vidéo les paires que je mets le plus souvent parce que les autres ça sert à rien, elles sont en vente. Ou alors je les mets pas du tout, donc faut que je m'en sépare ou faut que je fasse quelque chose, je sais pas trop quoi faire avec.
Donc c'est celle-ci, c'est les M2K Techno je crois. Alors celles-ci je les ai vraiment achetées sur un coup de tête, mais en vrai je regrette pas parce que moi je les porte souvent, c'est en été quand je vais en soirée. Ça c'est une paire de soirée en fait, c'est une paire où vraiment qu'importe ce qui lui arrive tu t'en fous un peu. Enfin c'est horrible à dire, mais ouais c'est celle auquel je tiens le moins je pense, mais que j'aime beaucoup quand même. Donc j'ai pris du 36,5 en taille, ce qui taille normal. Il y a une espèce de petite plateforme, enfin je veux dire elles sont quand même surélevées. La semelle est quand même énorme. Elles sont confortables mais sans plus. Je veux dire une paire basique quoi, normale. Et moi ce que j'ai kiffé sur cette paire c'est la coloris. Le coloris change beaucoup. J'ai dit la coloris, la honte. Le coloris change énormément et ça c'est cool. Donc voilà, même si beaucoup de gens l'ont, surtout en blanc. Je les ai vues tellement de fois en blanche, mais moi je les ai prises comme ça parce que je trouve que ça change. Et que voilà, je peux trop me justifier en réel vu que c'est un coup de tête, donc, mais que je ne regrette pas trop non plus. Donc ça va. Cette vidéo est à présent terminée, je pense pas qu'elle ait duré très longtemps vu la rapidité à laquelle je l'ai tournée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez une autre vidéo sur une revue sur les Yeezy, les Alexander McQueen, ou alors une wishlist de chaussures qui me font envie, parce que je sais que j'ai tout le temps envie d'acheter des baskets, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos, partagez ma chaîne si vous aimez mon travail. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse mon Twitter et mon Instagram en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!